tous, eh bien nous sommes mercredi 7 avril, mercredi de Pâques. Jésus est ressuscité, il est vivant, nous sommes bénis. Et aujourd'hui, eh bien, nous continuons de découvrir Jésus miséricordieux dans l'Évangile. J'espère qu'hier vous avez été bénis par tout ce que j'ai mis en avant de la miséricorde de Jésus qui se manifeste pour chacun de nous. Alors continuons ce parcours dans l'Évangile pour voir quelles sont les grâces que nous pouvons encore attraper pour nous en découvrant comment Jésus fait miséricorde. Aujourd'hui, nous allons prendre la guérison du paralytique. Vous voyez la situation, Jésus est dans une maison, il y a la foule qui est agglutinée autour de lui, il y a tellement de monde qu'il y a 4 amis qui veulent lui amener leurs amis paralytiques qui sont obligés de passer par le toit et puis ils descendent le brancard au pied de Jésus, et là ils sont complètement stupéfaits quand ils entendent Jésus qui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et puis en fait, juste après, Jésus, devant la stupéfaction des foules, et oui, ils sont tous déroutés, il leur dit « Eh bien, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi ». À travers cet épisode, eh bien, Jésus nous montre que notre plus grande misère, c'est notre péché. C'est pas forcément spontané dans notre nature humaine. Hein. Pour nous, nous voyons plutôt comme grande misère eh bien, quand nous avons des souffrances physiques. Et bien là, Jésus nous montre que la misère, c'est celle de notre péché. Et puis, et qu'il veut là aussi manifester sa miséricorde. À chacun de nous, il veut nous envelopper de sa miséricorde. Et alors, juste après la guérison du paralytique, eh bien, l'épisode qui vient juste après, c'est l'appel de Lévi. Alors, j'en ai parlé hier, j'ai surtout parlé de l'attitude physique de Jésus, de son regard et du timbre de sa voix, qui fait que Lévi, qui va devenir Matthieu, ne s'est pas senti jugé, condamné ou rejeté, mais s'est senti profondément aimé et qu'il va suivre Jésus immédiatement en laissant sa table, ses sous et compagnie. Là, je voudrais qu'on regarde Jésus invité au banquet que Lévi organise, justement avec tous ses amis pécheurs comme lui, tous ses publicains, enfin bref. Et là, et puis c'est le banquet, Jésus est au milieu, et parce que Lévi voulait en même temps que tous ses amis le rencontrent, lui, ce Jésus qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui pardonne et qui pardonne. Et c'est là donc que cette magnifique phrase de Jésus a été prononcée: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. À travers ça, eh bien, nous entendons encore une fois Jésus qui dit: j'accueille le pécheur, je t'accueille toi. Quel que soit ton péché, je ne te juge pas. Je n'aime pas ton péché, mais je t'aime toi, et je t'invite à venir plonger ton péché dans ma miséricorde. Parce que oui, c'est là que Jésus veut nous guérir de notre péché, il veut nous relever, il veut nous restaurer, il veut nous transformer, il veut nous voir emprunter un chemin de lumière, un chemin de résurrection à sa suite, un chemin de sainteté. Alors, prenons un autre exemple, j'aime beaucoup aussi, c'est la rencontre de Jésus et de Pierre après la résurrection. Vous savez, ils sont au bord du lac, un petit feu de bois là,
Et puis il y a Jésus avec quelques autres disciples, ils ont pêché toute la nuit, puis il y a quelques poissons sur le petit feu, puis il y a Jésus qui est là et qui s'adresse à Pierre et qui lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Pierre, il est parfaitement conscient de ce qui s'est passé et il porte en lui probablement une grande culpabilité. Il a parfaitement conscience qu'il a renié Jésus. Donc il a ce sentiment de misère personnelle. Et il n'y a aucun reproche de la part de Jésus pour son péché et pour son abandon, mais simplement la question « Pierre, m'aimes-tu » Voilà. Il ne dit pas est-ce que tu crois que je vais t'aimer ou est-ce que tu crois que je vais t'aimer encore après ce que tu as fait Non, simplement « Pierre, m'aimes-tu » Et là, il va, je dirais, dénouer dans le cœur de Pierre ce sentiment de misère que Pierre porte en lui, cette culpabilité qu'il porte en lui, mais il va dénouer ça, il va lui redonner sa dignité et il va lui confier quand même un ministère extraordinaire, un ministère de miséricorde. Alors, considérons Pierre, on connaît Pierre, plein de fougue, d'enthousiasme, de don de lui-même au Christ, mais il a fait cruellement l'expérience de sa misère. Et Jésus ne condamne pas. Comme Jésus n'est pas venu nous condamner non plus, il ne nous fait pas de reproches, mais il n'attend qu'une décision de notre part pour revenir à lui, pour venir lui déposer, lui amener notre péché et voilà, notre misère en fait. Voilà, Jésus ne nous condamne pas. Alors, si nous continuons de contempler Jésus miséricordieux, eh bien, nous voyons que la plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous se déroule lors de la passion, de la mort et de la résurrection. Le Christ est mort pour nous. Alors, nous avons peut-être, avez-vous suivi ce triduum, avez vécu ce chemin de croix. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour. Et nous le voyons là, dans l'Évangile, nous sommes saisis par ce don de Jésus, cette détermination à se donner lui-même, à passer, à traverser les souffrances pour que par lui nous obtenions la guérison de notre péché, la guérison de nos maladies, de nos souffrances. C'est toute l'intensité de l'amour et de la miséricorde qui se manifeste là pour nous. Si nous recherchons une preuve d'amour dans notre vie, je l'ai dit dans un précédent partage du matin, eh bien regardons Jésus sur la croix. La preuve que Dieu nous aime, c'est que lui a livré sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et c'est ce que nous dit saint Paul, mais c'est tellement vrai. Voilà, la croix manifeste le don de l'amour infini de Jésus, de Dieu, pour nous. Alors, à nous aussi, quand nous regardons une croix, quand nous regardons un crucifix, quand nous méditons la Passion, à partir de la parole de Dieu, nous pouvons saisir aussi cette grande miséricorde du cœur du Père. Et puis, il y a la résurrection, c'est l'explosion, c'est le maximum de miséricorde qui se manifeste là pour nous. Le Christ est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, c'est la plénitude de l'amour qui se manifeste là pour nous. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est la toute-puissance de la miséricorde qui se manifeste là pour nous. Alléluia. Oui, Jésus est venu prendre notre péché, nos souffrances, nos maladies. Telle est sa miséricorde pour nous sauver et pour que nous soyons ressuscités
avec lui. Voilà pour ce partage sur la miséricorde. Nous poursuivrons demain cette méditation sur la miséricorde. Là, nous avons vu la miséricorde de Dieu. Nous poursuivrons demain comment nous pouvons vivre encore et toujours davantage cette grande miséricorde. Prions. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce d'avoir livré ta vie pour nous, pour chacun de nous, et d'être ressuscité. Béni sois-tu. Merci Père pour tous tes dons. Merci pour le pardon que tu veux accorder à chacun. Merci pour les consolations que tu veux accorder à chacun. Merci pour la guérison que tu veux accorder à chacun, à mon frère, à ma sœur qui est là et qui suit en ce moment. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci de venir apporter ta paix et ta joie en ce moment, ta présence. Viens visiter tous ceux, toutes celles qui suivent ce petit partage en ce moment. Merci Seigneur de venir les bénir. Amen. Voilà chers frères et sœurs, alors likez si vous avez aimé, transférez ce lien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez les notifications. Et puis n'hésitez pas à mettre des témoignages dans les commentaires. Voilà, et puis je vous invite aussi à partager. Nous avons vécu depuis le début du carême des moments ensemble, chaque matin, tous les vendredis de carême, un temps à l'écoute de Sainte Faustine. Nous avons maintenant démarré la neuvaine de la miséricorde tous les après-midi à 14h30. Alors, eh bien, je vous invite à dire, à partager dans les commentaires ce qui vous a le plus plu. Voilà, quel est le partage du matin? Est-ce que c'était un partage du matin? Est-ce que c'était à l'écoute de Sainte Faustine? Est-ce que c'était un temps de prière? Eh bien, allez-y, dites-nous ce que vous avez aimé pour que nous puissions voir ce que nous allons vous proposer après, à partir de la semaine prochaine. Soyez bénis. Et à cet après-midi 14h30 pour la neuvaine, ou bien à demain 7h30